Bienvenue tout le monde dans ce nouvel interview. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Yannick Laval, qui est danseur et thérapeute psychocorporel. Voilà, qui est là avec nous aujourd'hui pour nous parler de ses accompagnements, de son parcours et de pourquoi il accompagne les hommes aujourd'hui. Voilà. Et bien, bienvenue Yannick. Merci, bonjour Ludovic, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'inviter dans ton émission. Je suis très heureux Euh, de partager voilà, sur des sujets qui me tiennent à cœur en ce moment. Merci. Yannick, moi j'aimerais bien qu'on puisse voir avec toi un petit peu ton parcours. Ouais. Comme ça permettra de te rencontrer, de te présenter un petit peu. Donc on part, j'imagine, il y a longtemps de la danse, c'est ça? Et oui, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que je dirais que la danse, elle a toujours fait partie de moi et de ma vie, puisque déjà tout petit, voilà, j'adorais danser. Dès qu'on mettait de la musique, je me mettais en mouvement, mon corps se mettait en mouvement, mon être s'exprimait à travers la danse. Et, euh, et assez tôt, j'ai vu un spectacle de danse classique, le Lac des Cygnes, et j'ai adoré, voilà, voir ces danseuses et ces danseurs qui exprimaient tellement de grâce pour moi, de légèreté, de facilité. Et donc, voilà, j'avais 7, 8, 9 ans et je m'exerçais en cachette et justement à reproduire des mouvements de danse classique, d'arabesque, de pirouette. Voilà. Mais je faisais ça en cachette parce que je crois que, et je pense que ça c'est intéressant justement je pense que très tôt j'ai quand même intégré que ce genre de danse pour un garçon c'était pas forcément bien vu. J'avais peur de ce qu'allait penser mon père. J'avais peur de, voilà, de ce qu'on allait dire. Donc, bah, je m'exprimais, mais devant le miroir, dans la salle de bain, en cachette. Jusqu'au jour où ma mère m'a surpris en train de danser. Et, euh, et là, voilà, ce que j'ai ressenti, c'est de la honte d'abord. Donc j'avais vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Mais elle m'a tout de suite déculpabilisé en me disant, mais c'est ok, si tu as envie de danser, on peut t'inscrire à un cours de danse classique. Et là, tout de suite, j'ai dit, mais que va dire papa? Et ce qui montrait bien à quel point j'avais déjà intégré ouais, l'idée que, voilà, que la danse et la danse classique, c'était pas pour les garçons, quoi. Et en réalité, mon père m'a toujours soutenu dans mon parcours de danseur. Et donc, j'ai commencé à 9 ans des cours de danse classique dans la petite école de mon quartier. Et rapidement, la prof a dit que j'avais des aptitudes et elle a vraiment suggéré à mes parents qui m'inscrivent au conservatoire. Et donc, bah, j'ai commencé le conservatoire, d'abord en danse classique et puis après en danse contemporaine. Voilà, où là, c'était une approche plus libre, moins rigoureuse en termes de ligne, en termes de forme. Et voilà, j'ai fait mon parcours, toutes mes études, je faisais danse-études en plus, donc avec beaucoup d'heures de danse, jusqu'au bac, ce qui m'a apporté énormément de choses, peut-être on y reviendra. Et puis ensuite, à partir du bac, j'ai rencontré le tango argentin. Donc là, ça a été une autre étape dans ma carrière de danseur, voilà, qui m'a apporté évidemment d'autres choses dans mon parcours. Et enfin, la danse dite danse libre, avec les 5 rythmes notamment, où là, on est sur une approche de la danse qui part vraiment de l'intérieur et qui, voilà, qui je dirais est moins structurée, moins chorégraphiée, puisque c'est vraiment très libre dans la gestuelle, quoi. Donc ça, voilà, ça a été tout mon parcours Hmm. de danse jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Je trouve ça intéressant déjà quand tu témoignes bah, quand tu es jeune et puis que tu sens qu'il y a un truc qui est pas aligné avec les hommes et la danse, comme si déjà il y a le poids de l'inconscient collectif qui est là, parce que finalement ton père, il t'a soutenu et il était pas du tout là-dedans, mais il y avait déjà une pression en fait finalement qui était Exactement. là sans.
Tu le Ah, tout saches, à quoi. Enfin, fait. sans que Je tu... pense que vraiment j'avais capté l'inconscient collectif parce que jamais mes parents m'ont dit c'est pas bien de faire de la danse ou c'est pas bien de bouger ton corps ou ce genre de choses. Ensuite, c'est vrai que mon père, d'où il venait, bon, il avait sans doute d'autres projets pour son fils. D'ailleurs, il m'avait mis au judo. Donc, bon, voilà, c'est sûr qu'il n'avait pas imaginé qu'il puisse avoir un fils danseur. Mais jamais on m'avait consciemment dit c'est pas bien. Et pourtant, Mm. je portais déjà ça en moi, puisque voilà, j'ai parlé de cette honte que j'ai ressentie quand j'ai été découvert en train de danser, quoi. Et je crois que c'est le lot de beaucoup d'hommes, en tout cas beaucoup d'hommes que j'accompagne, que je rencontre. Alors bien sûr, il y a ceux qui sont déjà à l'aise avec ça, mais il y a beaucoup d'hommes pour qui danser, se mettre en mouvement, exprimer une certaine vulnérabilité justement par leur corps, à travers leur corps, c'est vraiment quelque chose interdit et qui fait très très peur. Et autant, voilà, les petites filles sont autorisées davantage, en tout cas, à danser, à bouger, peut-être de manière plus sensuelle, etc. Autant les garçons, pour certains, ça reste encore très compliqué, quoi. Mm. Et c'est vrai que ça m'a demandé quand même tout un chemin de déconditionner, voilà, d'être de plus en plus tranquille avec, ben, avec ça et avec le regard des autres et d'assumer en fait que j'aimais danser et que c'était pour moi vraiment une source d'expression infinie en fait. Mm. Et donc ça, c'est tout ton parcours de danseur. Et après, tu as été danseur professionnel en faisant des spectacles sur scène et en... Parce que tu as eu tout un parcours comme ça. Oui, bah, après le bac, ça n'a pas duré très longtemps mais j'ai eu une période effectivement où j'étais intermittent du spectacle, où j'ai eu donc, j'appartenais à différentes compagnies de danse et avec lesquelles voilà, on a tourné, on a fait quelques spectacles, ouais, sur scène. En fait, assez rapidement, bon, j'ai senti que c'était pas forcément la scène qui m'attirait le plus. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de transmettre la danse. Et puis, assez rapidement, je me suis quand même tourné vers le soin, vers l'accompagnement. Parce que, disons que toute mon enfance, mon adolescence, ça a aussi fait. Donc, il y avait la danse. Et en parallèle, j'étais un garçon, un adolescent qui allait très tôt voilà, dans des questionnements existentiels. J'avais quand même une très grande sensibilité euh, qui faisait que j'ai été très vite en recherche, à me poser des questions sur la vie, sur la mort, sur voilà, les incohérences en ce que j'observais autour de moi et ce que je vivais à l'intérieur ou ce en quoi je croyais profondément. Ce qui fait que bah, assez tôt j'étais dans ce cheminement-là et que ben voilà, j'ai eu assez vite envie aussi d'être dans le soin, dans l'accompagnement. Et puis le fait de danser, évidemment que pour moi ça a été très rapidement évident qu'il y avait un lien entre ma façon de bouger, ma façon de danser et ce que je vivais à l'intérieur et aussi mon chemin. Et plus je cheminais sur moi, plus ma façon de bouger, ma façon de m'exprimer dans la danse évoluait. Et puis à l'inverse, je me suis rendu compte que quand je travaillais ma danse, quand je changeais de façon de bouger, ça avait une influence sur mes émotions, sur ma psyché, sur ma spiritualité. Donc très tôt, j'ai fait des liens entre la danse, entre le mouvement et l'être, quoi. Et donc assez vite, bah, je me suis intéressé à ça. Quand j'ai enseigné le tango, je voyais combien, bah voilà, la façon de bouger, la façon de se mouvoir parlait des personnes que j'avais en face de moi. Et donc, naturellement, j'ai cherché une formation, c'est la thérapie psychocorporelle biodynamique, qui laissait quand même une large place à l'émotionnel, au corps et à toutes les mémoires qu'on a dans notre corps, et qui était suffisamment ouverte aussi pour que je puisse intégrer ce que moi j'amenais, qui était notamment mon parcours de danseur en fait. Donc il y a eu un temps effectivement sur scène, mais très vite j'ai bifurqué sur l'accompagnement, même si dans mes accompagnements je fais danser les gens. Ouais. Donc après, tu pars 5 ans, c'est ça, à Montpellier, en école. Alors la formation elle est de 5 ans effectivement.
Mais en fait, il y a une antenne à Lyon. Moi, je suis de Lyon. Donc, j'ai fait ma formation sur Lyon. Je suis pas parti à Montpellier. Mais donc, pendant 5 ans, je me suis formé en thérapie psychocorporelle biodynamique. Donc, qui est une approche, voilà, qui est dans le courant des thérapies psychocorporelles, qui a été mise en place par Gerda Boysen. Et voilà, pour résumer très brièvement, mais c'est une approche, comme je disais, qui va vraiment permettre d'aller à la rencontre de ces mémoires qu'on a de notre vécu, qu'on a dans notre corps, dans nos tissus. Et l'idée, c'est d'accompagner justement à la mise en mouvement de ces mémoires quand il y a des blocages, quand il y a des figements, quand il y a des tensions, pour refaire circuler corporellement, émotionnellement, psychiquement, et boucler les boucles, comme on dit, là où elles ont Hmm. été interrompues du fait de notre histoire et des différents traumas qu'on a pu vivre, voilà, dans le passé. Donc, donc, si je comprends bien, en faisant mettre en mouvement les personnes, ça leur permet de prendre conscience de certains blocages, finalement, émotionnels, psychologiques, corporels, et qu'après, tu accompagnes ça par rapport au mouvement pour les dépasser, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, comme je disais, on porte en nous tout notre vécu quelque part. Enfin, je sais pas, je peux donner un exemple pour que ce soit peut-être plus clair, mais si on parle des hommes, par exemple, quand on dit à un petit garçon depuis qu'il est petit, c'est pas bien de pleurer. Bon, c'est un exemple très basique, mais si tu veux devenir un homme, il faut que tu arrêtes de pleurer. Voilà. Bon, bah, pour répondre à cette injonction, le petit garçon, parce que lui, il veut qu'on l'aime de toute façon, donc ça c'est le plus important. Donc il va mettre en place, jusque dans son corps, des mécanismes pour empêcher ce mouvement naturel qui est l'expression de l'émotion, de sa tristesse, de sa peur par les pleurs. Hein, normalement, dans l'émotion, il y a cette énergie qui monte jusqu'à son déploiement, son expression, et puis si le mouvement n'est pas interrompu, qui va redescendre jusqu'à l'intégration. Donc ça fait un cycle, qui est le cycle naturel du vivant, en fait, à l'intérieur de nous. Mais s'il a plus le droit de pleurer, ben, il va falloir qu'il s'empêche de pleurer. Et ça, c'est pas ésotérique, c'est très concret, c'est-à-dire qu'il va mobiliser dans son corps des muscles, le diaphragme, les muscles respiratoires, etc., pour s'empêcher de faire sortir cette émotion. Et donc, si c'est à répétition, eh ben, les tissus ils vont de plus en plus se tendre, se contracter, devenir hypertoniques, et jusqu'à même après se déformer le squelette, déformer la posture. Et c'est comme ça qu'on en arrive à avoir des postures qui changent, parce que justement, par exemple, dans mon exemple, on va comme réprimer cette émotion. Et donc, voilà, dans les tissus, c'est tendu. Il y a beaucoup de pression. Et puis, bah, cette pression, comme elle ne peut pas sortir, par exemple, sous forme de larmes, bon, on sait très bien qu'à terme, soit pour retrouver un équilibre, ça risque d'imploser. Donc là, ça va donner lieu à des dépressions, des burn-out ou des choses comme ça. Ou à l'inverse, ça va exploser. C'est comme ça qu'on va taper ses enfants, qu'on va hurler sur je ne sais qui, qu'on va faire des passages à l'acte, etc. Enfin bon, c'est très schématique, mais c'est pour montrer à quel point ça va aussi avoir des conséquences tragiques. Et donc, tous ces blocages, toutes ces tensions qu'on retrouve dans le corps, c'est ça que je trouve merveilleux avec la danse, c'est qu'on va ramener du mouvement. C'est qu'on va évidemment dans le corps, mais comme on le comprend, bah, la danse, elle va permettre d'amener de la fluidité petit à petit, d'amener de la conscience, justement là où c'est bloqué, là où c'est empêché. Et donc petit à petit, tout ce qui avait été réprimé, bah, ça va se remettre en mouvement. Et ce mouvement naturel de l'émotion bah, va faire que justement, ça va pouvoir de nouveau s'exprimer. Donc dans mon exemple, je vais peut-être recontacter cette tristesse ou cette émotion, mais ça peut être la colère, peu importe, que j'ai pas pu vivre quand j'étais petit. Et donc forcément, ça va aussi bouger au niveau psychique, au niveau de mes croyances, au niveau de tout ce qui m'a été interdit. Et la danse, c'est un merveilleux moyen justement de remettre tout ça en mouvement, quoi. Donc ça, c'est une chose. Et puis donc effectivement, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'accompagnement, c'est vraiment partir de ce que vit
la personne ou de ce que vivent les hommes, leurs difficultés, là où ils ont été empêchés, là où ils ont manqué de certaines choses, et vraiment d'aller rencontrer cette difficulté à travers la danse. Donc je vais souvent les inviter à mettre en mouvement cette difficulté pour vraiment la ressentir, pas juste en parler, pas juste l'éprouver à l'intérieur, mais vraiment la vivre dans leur corps. Leurs peurs, leurs impuissances, leurs difficultés, vraiment pour aller au cœur de cette difficulté. Et comme en même temps on danse, comme en même temps on est en mouvement, et ben petit à petit, aller rencontrer, ok, mais justement, quel est le trésor derrière? Qu'est-ce qui est au cœur de cette difficulté? Voilà, il y a ce trésor et c'est par le mouvement qu'on va l'approcher. Et derrière cette difficulté, bah, il y a souvent la qualité ou l'énergie, enfin, qui a manqué, qui n'a pas pu se déployer, qui n'a pas pu être activée parce que justement j'en ai été empêché, par exemple. Et c'est là que petit à petit, toujours dans la danse, va émerger bah, cette énergie nouvelle, en fait, cette énergie qui m'a manqué petit, adolescent, et que je vais pouvoir m'approprier justement jusque dans mon corps en la dansant, en la déployant, etc., etc. Donc voilà, ça c'est toutes ces traversées que j'aime bien proposer euh, euh, grâce à la danse en fait. Hmm. Waouh. Et puis Quand pour compléter, excuse-moi, euh, vas-y. j'adore. Oui. La danse, c'est aussi vraiment, pour moi, c'est aussi très spirituel, mais une spiritualité très incarnée. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment la possibilité de manifester dans le corps toute la palette, en fait, du vivant, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que, et pour moi, la spiritualité était vraiment là. C'est-à-dire, voilà, c'est pas juste j'exprime une émotion, c'est je danse une émotion, par exemple. C'est-à-dire pour moi, il y a une dimension un peu différente. C'est pas juste je me laisse traverser par l'émotion. Oui, il y a ça, mais je vais en faire une danse. C'est-à-dire que je garde un tout petit peu plus d'espace, un tout petit peu plus de recul par rapport à ce qui me traverse, et j'en fais une œuvre quelque part. Oui, j'en fais une réalisation. Et comme je disais, la danse, ça me permet vraiment d'exprimer toutes les palettes du vivant, c'est-à-dire l'infinité des possibles. C'est-à-dire que je peux être dans une extrême douceur, une extrême délicatesse, dans des énergies dites plus yin, plus féminines. Et en même temps, je peux aussi exprimer toute la puissance, la force, la rage. Voilà. Et tout ça, pour moi, c'est du vivant. Et, et c'est du spirituel vraiment dans le corps, quoi. Et c'est ça que j'aime, c'est de plus en plus avec ce travail, c'est d'ouvrir les possibles de la palette pour être de plus en plus libre, en fait, d'être traversé par ce qui a besoin de me traverser, quoi. Donc c'est vrai que ça demande aussi, pour beaucoup d'hommes notamment, d'apprivoiser ça, de lâcher un certain contrôle, d'oser. Et pour moi, c'est une grande source de joie au final. J'adore comme tu es passionné par ce qui t'anime. Ça me fait écho, en fait. Mm. Oui, je crois que Ouais. ça me passionne effectivement depuis toujours et, et c'est vraiment par là, moi, que je m'exprime le plus, quoi. Ouais. Mm. C'est ce côté où tu parles beaucoup de spiritualité et ce côté de, voilà, en fait, l'incarnation, c'est l'esprit qui est descendu dans la matière. Donc, il y a vraiment quelque chose d'être animé dans son corps et de vivre dans son corps, quoi. Ouais. Absolument. Je pense que quand on est tout petit, il suffit de regarder un nourrisson. Il porte le divin en lui, j'allais dire. Il s'est connecté de partout, c'est pure ouverture, c'est pure connexion avec l'environnement. Et puis petit à petit, avec ce qu'on vit, avec voilà, notre histoire, bah, on voit bien dans les corps, quoi. Souvent, ça se fige, ça se rigidifie, euh, ça se sépare, quoi. Il y a moi et puis il y a le monde. Et, et donc, quelque part, bah, pour moi, ce travail et la danse, c'est retrouver un peu
Oui, cette connexion avec plus vaste, mais pas en allant la chercher à l'extérieur, pas en allant la chercher là-haut, mais au contraire en la laissant descendre, cette connexion, en la vivant, en l'incarnant vraiment jusque dans le corps. Et c'est ça qui me plaît. Et à ce moment-là, oui, on peut toucher vraiment à des états de grande profondeur, de grande beauté, de grande intensité, euh, avec l'environnement, quoi, avec les autres aussi. Hmm. Moi, j'aimerais bien aussi, parce que dans ton parcours, j'ai vu que tu avais fait des ateliers avec Alberto d'Enjoy, d'Anjoie, je sais pas comment on dit, En joie, d'Enjoy, d'Anjoie. il disait. Est-ce que tu voudrais nous en parler et de quelle manière ça a teinté peut-être ton accompagnement ou qu'est-ce que ça t'a amené aussi? Oui, mais je veux bien parce que euh, si je reviens un peu sur mon parcours, je pense qu'on l'aura compris, mais j'étais un enfant, un adolescent, donc avec une très grande sensibilité. Bon, c'est lié aussi à mon histoire, parce que je me suis plutôt construit en opposition avec mon père pendant toute mon enfance. Mon père, c'était quand même plutôt un étranger. Et puis aussi le fait d'être dans un environnement de la danse, c'est quand même un environnement essentiellement féminin, surtout la danse classique. Donc tout ça pour dire que j'étais quand même très entouré de femmes, ce qui m'a permis évidemment de soutenir, de développer beaucoup mon côté féminin, ma sensibilité, ma créativité, mon lien justement au sacré, enfin tout ça, ça s'est beaucoup développé. Mais par contre, évidemment qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je manquais justement de ces énergies plus yang, plus masculines, qui me permettaient, qui m'auraient permis d'être plus assuré, d'aller davantage dans le monde, d'être plus capable justement de m'affirmer, de mettre mes limites, etc., etc. Et donc, bah, ça a été tout l'objet de mon travail sur moi, c'est d'ailleurs d'aller à la conquête de mon yang, de mon masculin, et, et de réactiver donc ces énergies à l'intérieur de moi. Donc c'était entre autres par des thérapies, par le fait que bah, vraiment je suis allé à la rencontre de mon père et on a pu tisser ensemble un lien de qualité. Euh, mais ça a été aussi, entre autres, puisque tu me parles d'Alberto, par la rencontre avec Alberto, qui a une énergie qui est très enracinée à l'époque, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais qui proposait notamment, en plus d'être formateur dans la formation de thérapie psychocorporelle et biodynamique, qui proposait aussi un groupe, voilà, fait de thérapie psychocorporelle, de bioénergie, et aussi en lien avec le chamanisme, mais qui était justement une approche très dans... D'ailleurs, ça portait le titre, ce groupe, du guerrier spirituel. Donc c'était quand même une approche très guerrière, très connectée à la nature, à la terre, avec de la bioénergie, où on allait vraiment justement travailler sur les cuirasses et faire fondre les cuirasses, faire fondre voilà, l'ego corporel, on va dire, et puis des travails avec la terre, puisqu'on fait beaucoup de temps dans la nature. Et donc, bah, ce travail avec Alberto, déjà personnellement, il m'a beaucoup inspiré, voilà, pour réveiller justement ces énergies d'affirmation, yang, d'aller au contact de ma colère, de ma rage, et vraiment dans le corps, quoi, puisque c'était très aussi corporel. Et donc, évidemment, bah, ça a nourri ma danse et ça a nourri mon accompagnement aussi, et notamment des autres hommes, parce que tout ce dont je peux témoigner aujourd'hui, justement, d'aller aussi par la danse euh, incarner vraiment les choses. Bah, entre autres, Alberto, il m'a beaucoup appris et m'a beaucoup aidé. Oui, c'est ça, à incarner les choses, quoi. C'est pas juste parler des choses, c'est pas juste ressentir les choses, mais à un moment donné, c'est les vivre, quoi. Et pour moi, c'est descendre jusque dans son bassin, jusque dans ses jambes, jusque dans ses pieds, quoi. Voilà, donc pendant 2 ans, j'ai participé à ce groupe une fois par mois. Et c'était une belle aventure, ouais, humaine, et, très incarnée. Mm.
Et dans ton parcours d'accompagnant, donc tu te formes en psychothérapie corporelle, Mm. euh, et à quel moment tu proposes des temps que pour les hommes? Parce que j'imagine que ça n'a pas été tout de suite. Non, disons que là aussi c'est très lié à mon évolution, c'est-à-dire comme je l'ai expliqué, j'ai quand même beaucoup axé mon travail tout en gardant ma sensibilité et mon féminin. Et aussi avec le tango, j'ai beaucoup été en quête de cette alliance en fait entre ces deux énergies, ces polarités-là. Et, et donc, plus j'ouvrais cette dimension-là de moi, plus yang, je retrouvais mon père, euh, comme aussi j'ai exprimé que j'avais manqué à un moment donné dans mon environnement qui était très féminin de relation aux hommes. Voilà, j'ai été à la conquête de tout ça. Et donc je dirais que déjà en séance individuelle, naturellement, il y a de plus en plus d'hommes qui sont venus à moi. Parce que vraiment, j'ai rien forcé, quoi. C'est vraiment venu petit à petit, mais de manière très fluide, où j'ai de plus en plus d'hommes qui venaient à moi. Alors, il y avait les hommes qui venaient plutôt chercher mon côté yin, euh, et toute cette sensibilité. Puis il y avait des hommes avec lesquels, voilà, on était beaucoup plus dans une expression du yang, enfin, ou de cette quête de cette danse, en fait, entre les deux. Parce que c'est ça qui m'intéresse, mais... Donc ça, c'était dans l'individuel. Et puis, je sais pas, un jour, je me suis dit, mais ça serait quand même tellement chouette de pouvoir aussi proposer un espace, vu que toi, t'en as manqué déjà quand tu étais plus jeune, et que tu en connais les bienfaits, parce que j'avais participé à un cercle d'hommes de parole, et j'avais trouvé ça super, justement, d'avoir un espace sécure, où il y a de la bienveillance, où il y a du non-jugement, tu vois, mais pour vraiment partager ce qu'on vit à l'intérieur, pour s'autoriser à être vulnérable. Parce que moi, je pense vraiment, je vois combien beaucoup d'hommes sont très isolés, en fait. Il y a tellement de conditionnement d'être d'être fort, de pas montrer sa fragilité, de pas montrer sa vulnérabilité, d'assurer, d'assumer, etc. Qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui sont très isolés avec leurs difficultés. Et moi, j'avais découvert dans ce cercle combien c'était bon de pouvoir s'ouvrir en toute sécurité, de pouvoir partager ce que je vivais à l'intérieur, de trouver du soutien des autres hommes, de trouver de l'inspiration, et puis aussi de voir que finalement, ce que je vivais, il n'y avait pas que moi qui le vivais, et ça c'est très guérissant, c'est très détendant déjà. Donc, je m'étais dit, mais moi j'ai envie aussi de proposer un espace pour que les hommes puissent en bénéficier, et puis qu'on puisse continuer, voilà, cette réflexion aussi. Et par contre, moi, du fait de mon parcours, je me suis dit, bon, ok, donc il y aura un espace de parole, mais je crois que c'est important qu'on puisse aussi vivre jusque dans le corps, des expériences. Et qu'on puisse parler de ce qu'on vit, mais aussi les danser, les exprimer. Voilà. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai tout de suite mis en place des groupes de parole et de mouvement et de danse et thérapeutique, quoi. Voilà, où les hommes sont vraiment invités justement à partager ce qu'ils vivent. Et ensuite, on va l'explorer, le danser. Et ce qui est génial avec le groupe, c'est que justement, on va danser avec les autres hommes. Parfois, c'est l'autre homme qui va danser ma problématique pour que je puisse la regarder d'un peu plus loin et ensuite le rejoindre dans la danse pour m'imprégner de cette nouvelle énergie qui est en train d'émerger à travers le mouvement. Donc c'est aussi des transmissions qui se font entre hommes, euh, des rituels finalement qui, je trouve, ont beaucoup manqué dans notre société en fait. Donc voilà, ça a commencé, oui, progressivement, par l'envie en fait de proposer un espace. Puis quand j'ai vu que ça fonctionnait, que c'était tellement beau et touchant, que j'ai continué, voilà, jusqu'à Mm. animer aussi des stages et des groupes plus réguliers dans l'année. Mm. Ce qui fait que
Pardon. Maintenant, quand tu accompagnes les hommes, c'est quoi? C'est un week-end? C'est 2, 3 jours, 2 jours Alors là, pour l'instant, alors il y a soit des groupes réguliers qui sont fermés, donc c'est-à-dire que les hommes s'engagent l'année? sur l'année, et donc c'est une fois par mois, une soirée par mois de 3 heures à peu près. Donc il y a un suivi, ce qui permet de se connaître de plus en plus, d'aller de plus en plus loin dans l'intimité, dans l'ouverture, et puis du coup entre les séances, les hommes ont leurs coordonnées, donc ils peuvent se soutenir, ils peuvent faire appel les uns les autres, etc. Donc ça c'est sur la durée. Et puis ensuite, oui, c'est des stages en général de 2 jours, de week-end, voilà, où là c'est une immersion sur un week-end entre hommes, où il va y avoir bah, voilà, des temps de parole, des temps de méditation pour aller aussi s'intérioriser, qui va aussi nourrir la danse, et puis voilà, des exercices, des temps de danse, de partage, avec parfois des thèmes, parfois... Enfin moi en ce moment j'aime bien partir vraiment de ce qu'amènent les hommes en fait, Hmm. De ce qui est présent, quoi. ce qui est présent, ouais. Mm. Ouais. Ok. Et, et si tu as une actualité, c'est quand le prochain? Le prochain stage, c'est fin juin, le 29 et 30 juin, à Lyon. Ah, Je Mm. mettrai, je mettrai les coordonnées l'interview, dans la vidéo. Puis ce qui Euh, m'intéresse aussi, par rapport à ce travail, en ce moment dans ma recherche, euh, donc comme on l'a vu, j'amène vraiment les hommes à partir d'eux, de leurs difficultés ou de ce qu'ils traversent, et puis petit à petit de se mettre en mouvement, donc à travers la danse notamment, sur tous les plans. Et puis d'aller justement jusqu'à contacter, ok, c'est quoi cette énergie qui aspire à s'incarner en moi, à se déployer de plus en plus, et qui va me permettre de donner du sens à ma vie, etc. après dans mon quotidien. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est en ce moment, c'est une fois qu'on en est là, ça c'est le côté plus artiste, plus chorégraphe de moi. C'est-à-dire que parfois je vais les amener à donner naissance à un geste, ou une danse, à un mouvement, et après presque comme la chorégraphier, c'est-à-dire comme la fixer un peu. Pourquoi? Pour que bah, ils puissent la redanser, en fait. C'est-à-dire c'est un peu comme un mantra dansé qui pourront répéter un geste ou un mouvement qui va justement représenter et leur permettre de reconvoquer cette énergie qu'ils ont contactée. Et du coup, parfois, à la fin, pendant le stage, je vais vraiment les amener oui, à créer une toute petite séquence, mais qui vont pouvoir fixer dont ils vont pouvoir, du coup, enfin, qui vont pouvoir se rappeler et ensuite emmener chez eux et redanser avec une musique particulière, justement parce que je crois beaucoup au temps et je crois beaucoup dans la thérapie et dans le chemin. Je crois beaucoup à cette notion de répétition, d'aller-retour, de temps. Enfin, après, ça c'est ma couleur à moi et, et ma personnalité. Mais voilà, le fait qu'il y a besoin de visiter les choses et puis de les revisiter et puis pour les intégrer de plus en plus. Et que parfois, eh ben voilà, ça demande de les répéter, d'y revenir, etc., etc. Et donc voilà, j'aime beaucoup aussi parfois chorégraphier un peu, fixer un peu. Ça part toujours de l'intérieur, mais ça va permettre de se rappeler aussi ce qu'on a contacté, par exemple, lors d'un stage, pour le nourrir, l'entretenir, et dans le quotidien après, dans la vraie vie, quoi. Non, quand tu disais ça, j'avais le mot capillarité qui venait, c'est de se dire que le mouvement, ben, parce qu'il se, comment dire, c'est comme quand l'eau, elle rentre dans un tissu, elle met du temps, c'est pas instantané, ça aspire, et en fait, ton mouvement, j'ai un peu cette impression, il va s'intégrer tout doucement dans l'intégralité de la personne,
D'où la répétition pour que ça devienne naturel, quoi. Mm. Exactement, absolument. Ouais, c'est vrai que c'est ça. C'est une belle image, je trouve. Mm. Mm. Et puis c'est vrai que, comme on l'a vu aussi, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont pas familiers avec la danse. Parce qu'il y a plein de conditionnements, il y a souvent beaucoup de peur en fait. Donc moi j'aime bien y aller vraiment très progressivement. Euh, il s'agit pas de forcer les choses, bien au contraire. Et donc c'est aussi tout un apprivoisement de s'autoriser de plus en plus à, voilà, à exprimer à travers, par son corps, par le mouvement, ce qui a envie de s'exprimer et de s'ouvrir à plein de possibles, quoi. Donc ça demande aussi du temps, ça demande d'y revenir, ça demande parfois oui, de laisser reposer et puis de le retrouver. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça, c'est tout un chemin, quoi. Mm. Ben, merci Yannick pour tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose qui te tient à cœur ou qui est présent pour toi en ce moment ou... Euh, je voudrais peut-être juste partager aussi un tout petit peu autour du tango argentin. Euh, Parce que, voilà, par ailleurs, j'enseigne aussi le tango et je trouve que, voilà, on parlait d'alliance entre le masculin et le féminin. Pour moi, c'est vraiment aussi quelque chose qui est central en ce moment. Et c'est pas une question de, voilà, parce que pour moi, c'est très présent aussi dans mes groupes d'hommes. C'est très présent dans les cours de tango, qu'on danse entre hommes, qu'on danse entre femmes, qu'on danse un homme, une femme. C'est vraiment, mais je trouve que le tango argentin, c'est vraiment une danse qui nous invite justement à trouver un équilibre et à activer vraiment les deux énergies à l'intérieur de nous. Sinon, ça marche pas. En tout cas, on peut pas vraiment toucher à une improvisation avec autant de qualité. Et donc, voilà, je voulais juste parler de comment, pour moi, en ce moment, cette quête d'alliance et cette danse entre les deux énergies est vraiment aussi centrale. Et même dans les groupes d'hommes, voilà, même si ce sont des hommes, il y a toujours cette vigilance justement à ce que coexiste et que l'une des deux énergies soit au service de l'autre, quoi. Et, et c'est là où j'aime beaucoup aller regarder, ok, qu'est-ce qui est plus facile pour moi d'activer, d'exprimer, et qu'est-ce qui l'est moins, et petit à petit de faire danser les deux, d'équilibrer, etc., etc. Voilà, donc j'avais juste envie de parler aussi de cette alliance, quoi. Cette alliance, finalement, l'alliance du yin et du yang, c'est une danse, hein. Absolument. Quand on est en mouvement et qu'on la vit vraiment, c'est une danse, quoi. Donc, Mm. tout se rejoint. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Mm. En tout cas, merci Yannick de nous avoir partagé qui tu es, ce qui t'anime, et puis ton accompagnement des hommes par rapport au mouvement. Mm. Là, moi, je suis très, très touché de ce que tu fais. Je trouve ça super, en fait. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup. puis, je te l'ai déjà dit, mais j'adore ton côté passionné où tu es pleinement dans ce que tu proposes, et ça me parle aussi beaucoup. Mm. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Ludovic. En tout cas, ben, merci Yannick, merci à toutes les personnes qui nous suivent, qui écoutent ces interviews. N'hésitez pas, si ça vous plaît, ben, abonnez-vous, parlez-en à vos amis, partagez les vidéos. Voilà, allez voir le site aussi de Yannick, ce qu'il propose, et si ça vous intéresse, ben, allez-y, c'est chouette. En Avec tout grand plaisir. cas, ouais, merci à tous. Merci, Ludovic. Merci de m'avoir invité. Merci à tous. Au revoir et à une prochaine alors. Oui, avec grand plaisir. Au revoir.